L'hypersensibilité. Un mot que l'on entend de plus en plus. Et un concept qui intrigue et parfois qui dérange. Notre vie est faite de contrastes. Entre ce que nous appelons le bien et le mal. Le négatif et le positif. Ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Chaque jour de notre vie, de notre naissance à notre mort, nous utilisons nos 5 sens, qui nous procurent soit des sensations agréables, soit désagréables. Lorsqu'on est hypersensible, cela veut dire que tous nos sens sont exacerbés. En clair, on ressent tout, on perçoit tout, on voit tout, d'une manière beaucoup plus élevée et intense que la plupart des gens. Ce n'est pas une maladie, c'est tout simplement un trait de caractère. On estime à 15-20% la part de la population qui serait hypersensible. Le problème, c'est que l'hypersensible se sent très souvent incompris et seul. Et pense souvent qu'il a un problème en ne connaissant même pas le terme hypersensible. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons voir les principales caractéristiques ou symptômes de l'hypersensibilité, afin qu'un maximum de monde puisse enfin s'identifier. Commençons avec la plus grosse caractéristique des personnes hypersensibles. Tu es extrêmement empathique. Tu as la capacité de te mettre à la place des autres et de ressentir leur souffrance ou leur joie. Tu es envahi par les sentiments et les émotions des autres. Tu ressens tout très fortement. L'affectif prend beaucoup de place dans ta vie. Quand quelqu'un autour de toi souffre, c'est comme si tu t'appropriais sa douleur. Comme si elle traversait directement ton cœur. Tu te retrouves à porter sa peine, sa tristesse, son angoisse, comme si elle t'appartenait. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Mais pour toi, c'est bien plus que ça. C'est un véritable fardeau, une connexion si profonde que tu te perds parfois dans la douleur des autres. Quand un proche pleure, ton cœur se serre. Quand un ami traverse une épreuve, tu le vis avec lui. Alors au contraire aussi, ça marche dans l'autre sens. Quand ce sont des bonnes émotions, tu le vis également à 100%. Quand tu vois quelqu'un de bonne humeur, ça te met immédiatement dans le même état. L'intensité émotionnelle. Tu as facilement les larmes aux yeux. Tu es souvent à fleur de peau. Un film triste et tu fonds en larmes. Un animal en détresse et les larmes montent. Une dispute et la gorge se noue. Tu ressens tellement d'émotions que tu atteins vite le trop-plein et parfois tu craques. Une remarque peut gâcher ta journée, une dispute peut ruiner ta nuit, bref, tu ressens tout intensément. Tu vois tout, entends tout, ressens tout. Lors de discussions, sans t'en rendre compte, tu décortiques chaque mot, chaque geste, chaque silence, chaque regard. Tu es capable de lire le langage verbal et non verbal, comme une posture particulière, un changement infime dans l'intonation de la voix, ou encore des expressions du visage. Et tu écoutes ce que la personne dit et ne dit pas. Tu interprètes tout ça avec une facilité que d'autres n'ont pas. L'indignation contre l'injustice. Tu ne supportes pas l'injustice, tu aimes les choses justes pour les autres et pour toi. Et si quelqu'un te fait quelque chose de mal, tu seras parfois un peu rancunier envers cette personne. La peur des conflits. Tu peux être perturbé et affecté par tous les conflits, les tensions, les disputes, les problèmes psychologiques des personnes qui t'entourent. Même si tu n'es pas responsable ni concerné, tu vas préférer parfois fuir un conflit pour éviter de t'épuiser émotionnellement et physiquement plutôt que de l'affronter en face. La peur de dire non.
Tu as une difficulté à dire non et tu t'excuses souvent par peur de décevoir les autres et d'être rejeté. On te considère souvent comme quelqu'un de gentil, voire trop gentil. Une connexion intense avec les animaux. Pour toi, les animaux sont des êtres purs, authentiques et surtout qui donnent de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'ils donnent sans rien attendre en retour. Et ça, tu le ressens. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre toi et les animaux de compagnie ou non. Tu aimes être seul. Le besoin de s'isoler pour recharger ses batteries. Tu as souvent besoin de t'isoler pour te ressourcer. Et du coup, tu ne sors pas beaucoup. Tu restes souvent chez toi, tu es très casanier. Et ça, certaines personnes de ton entourage ne le comprennent pas. Alors que c'est indispensable pour toi, pour te décharger de toutes tes émotions et de ton trop-plein. Tu as une intuition surdéveloppée. Tu préfères t'entourer de bonnes personnes, avec de bonnes vibrations. Tu as très peu d'amis et tu privilégies la qualité à la quantité. Que ce soit avec tes amis comme en amour, tu recherches des relations sincères pour pouvoir contrôler tes émotions. Et grâce à ton intuition, tu sais lire à travers les âmes. Tu sais reconnaître une bonne ou une mauvaise personne. En quelques secondes, tu peux savoir si la personne face à toi est bienveillante ou malveillante, grâce à ton intuition surdéveloppée qui te donne des signes. Mais également grâce à ta surinterprétation du langage verbal et non verbal. La peur de l'abandon. Si tu es hypersensible, il y a de fortes chances que tu aies peur de l'abandon, que tu crois que les autres vont finir par te laisser tomber. Comme tu vois cette capacité à ressentir les choses de manière intense, cela signifie que l'idée de perdre quelqu'un de proche, que ce soit un ami, un partenaire, un membre de ta famille, un animal de compagnie, peut devenir une source d'anxiété constante. Dès qu'un signe qui pourrait indiquer qu'une personne que tu aimes s'éloigne de toi, tu t'inquiètes immédiatement. Cette peur te pousse à t'accrocher trop fort, à donner plus que tu ne le devrais, ou à t'oublier complètement pour essayer de garder les autres près de toi. Le sentiment de vouloir tout contrôler. Tu as besoin de te préparer pour n'importe quel événement, même voir des amis, pour garder le contrôle et éviter l'épuisement. Tu es très méticuleux dans la vie de tous les jours et tu aimes avoir le contrôle des choses et t'organiser pour ne pas avoir d'imprévus. Une sensibilité sensorielle. Certains lieux bruyants, comme les bars, boîtes de nuit, certains textiles, certains vêtements, certaines odeurs, ou même certaines personnes t'épuisent émotionnellement et physiquement, car tu absorbes tout. Le sentiment de venir d'un autre monde. Tu as le sentiment de ne pas être comme les autres et de ne pas arriver à t'intégrer. Tu es comme une antenne parabolique ultra sensible qui capte les émotions positives comme négatives. Tout est décuplé à tel point que parfois tu ne sais pas comment gérer tout ça. Tu as juste envie de tout lâcher, de fuir, de te cacher quelque part, là où personne ne pourra te trouver ou te blesser. Du coup, certains finissent toujours par te rejeter, parce qu'ils ne te comprennent pas, parce qu'ils pensent que tu en fais toujours trop. Comme si le monde autour de toi allait trop vite, était trop bruyant, trop intense pour toi. Comme si tout ce que tu faisais te donnait l'impression d'être en décalage dans une société qui te semble froide. Tu as l'impression que les autres vivent, alors que toi, tu dois survivre. Une fatigue intense. Tout te pompe l'énergie plus vite que la normale. Tu te fatigues plus vite que les autres. Tu dors plus que les autres. Parce que ton esprit absorbe tellement de choses en une journée que tu t'épuises très vite. Mais être hypersensible, c'est tout un paradoxe. L'hypersensible est très bienveillant avec les autres, mais très dur avec lui-même. Il comprend très vite les gens, mais a l'impression que personne ne le comprend. Il est très connecté au monde qui l'entoure, mais il se sent complètement déconnecté de ce monde. Il est prêt à se sacrifier pour les autres, mais il a beaucoup de mal à accepter l'aide des autres. Il aime être seul, mais déteste se sentir seul. L'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est au fond ? Une force ? Une faiblesse ? Un poids à porter ? Pour moi, c'est un peu tout ça à la fois. Je ressens tout, tout le temps,
et de toutes les manières possibles. Un simple regard, une phrase, une intonation, tout me traverse et tout m'imprègne. Là où d'autres voient un détail anodin, moi je perçois une multitude d'émotions, de nuances et d'intentions cachées. C'est comme si mon cœur et mon esprit ne disposaient d'aucun filtre, comme si chaque sensation me percutait de plein fouet. Et parfois, oui, c'est épuisant. Le monde est bruyant pour moi, même dans le silence. Une phrase maladroite peut tourner en boucle pendant des heures, des jours, jusqu'à ce que je trouve une manière de l'apaiser et de la comprendre. Et les émotions, elles débordent, elles envahissent. Je peux être submergé en admirant un coucher de soleil ou me sentir accablé par la tristesse en entendant une simple mélodie. On me dit souvent que je prends tout trop à cœur. Mais comment faire autrement ? Comment rester indifférent quand on ressent tout avec tant d'intensité ? Je capte les vibrations des gens autour de moi, leur tristesse dissimulée, leur tension non exprimée. Et parfois, oui, c'est un don. Cela me permet d'être à l'écoute, de comprendre, sans même avoir besoin de mots. Mais parfois, c'est aussi un fardeau, parce que je porte les émotions des autres, en plus des miennes. Comme si j'étais une éponge incapable de dire stop. Et puis, il y a cette peur. La peur d'être trop émotif, trop intense, trop fragile aux yeux des autres. Alors je me cache, je fais semblant d'être plus fort, plus détaché, alors qu'à l'intérieur de moi, la tempête gronde toujours. Malgré tout, je ne voudrais pas être autrement. Parce que l'hypersensibilité, c'est aussi voir la beauté là où d'autres ne la remarquent pas. C'est vibrer au rythme du monde, aimer avec passion, rêver avec démesure. C'est une manière d'être qui, malgré ses douleurs, a une intensité précieuse et une profondeur rare. Alors oui, je suis hypersensible, et si parfois c'est un combat, c'est aussi une richesse que j'apprends chaque jour à apprivoiser. Alors si j'y arrive, c'est que toi aussi, tu peux y arriver. Tu as la chance d'être authentique, toi-même, sans filtre. Alors ne gâche pas cette chance et fais de cette hypersensibilité une force. Si tu as versé quelques larmes devant cette vidéo, il n'y a rien de bizarre. C'est que tu as accepté tes émotions et que tu es sur la bonne voie. Et sache que personne ne pourra juger tes émotions. L'hypersensibilité sera toujours avec toi. C'est ton caractère, ta façon d'être et de vivre. Alors accepte-la et prends le temps de regarder la personne exceptionnelle que tu es grâce à elle. Apprendre à aimer et à honorer son hypersensibilité est la chose la plus importante et précieuse pour enfin pouvoir offrir au monde les choses extraordinaires qu'elle peut nous permettre de créer.